Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 9 décembre. Voici les titres. Cette semaine, les rencontres de l'inclusion se tenaient à Élancourt. L'occasion de faire le point sur les entreprises s'engage. Le dispositif a atteint les 130 signataires dans le département. L'objectif fédérer, valoriser et mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. C'est animé par Fassiveline. C'est un projet d'envergure à Villepreux. Le quartier de la Pointe-à-l'Ange va connaître une seconde jeunesse. Une réhabilitation est prévue d'ici à 2025 au programme Logement existant renouvelé. Nouvelle construction qui devrait débuter dans un an. Et puis ce spectacle démarre ce soir. Falaise s'installe pendant 3 jours au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Danse, clown, chant lyrique, guitare rock, ce rendez-vous est proposé par la compagnie Barreau d'Evel. Et on en parle tout à l'heure dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le plan blanc est réactivé dans les hôpitaux d'Île-de-France. Face à la recrudescence des cas de Covid-19 et une tension hospitalière qui s'est accentuée, l'Agence régionale de santé a pris cette décision aujourd'hui. Le plan blanc permet en pratique aux établissements d'augmenter les capacités de lit pour les patients en soins critiques, réorganiser les plannings pour assurer une continuité des soins, voire même de permettre des déprogrammations. Dans les Yvelines, le taux d'incidence est proche des 450. En moyenne, 15 nouvelles hospitalisations quotidiennes sont recensées dans le département, dont 3 en réanimation. Je vous en parlais en titre. Hier mercredi se déroulait la première édition des rencontres de l'inclusion à Élancourt. Le principe, mobiliser les entreprises du territoire en faveur de l'insertion professionnelle. Le dispositif mené par FAS, la fondation Agir contre l'exclusion, a déjà réuni 130 entreprises signataires. Mathilde Francou. Fédérer, valoriser et mobiliser les entreprises yvelinoises en faveur de l'inclusion, voici l'objectif de la Fondation Agir contre l'exclusion FAS, en partenariat avec la préfecture des Yvelines. Ce nouveau dispositif permet aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver du travail. Pour cela, FAS Yvelines a 2 plans d'action, l'école et l'emploi. L'action emploi, ça veut dire faire en sorte que les gens qui n'ont pas de boulot, donc on peut appeler ça les chômeurs de longue durée, trouvent un boulot. Et de l'autre côté, on travaille avec les jeunes, de façon que les jeunes des écoles, généralement des collèges, mais aussi des lycées, aient un projet professionnel. Cette fondation permet de faire le lien entre les entreprises et les personnes en demande d'emploi. C'est très important parce que souvent on a des entreprises qui nous disent « moi je veux m'engager, je veux recruter un alternant, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller ». Donc là, grâce à la Fondation Agir contre l'exclusion, on a bâti tous les outils qui sont nécessaires pour qu'une entreprise qui souhaite, par exemple, recruter un alternant, par exemple, recruter un jeune en stage de 3e. Le dispositif a permis la signature de 130 entreprises yvelinoises. Ces dernières se sont engagées sur 14 thèmes, comme par exemple recruter un apprenti. En l'occurrence, la Fondation Mallet était pas contre, en tout cas, l'idée de prendre une alternante en ressources humaines. Et j'ai eu un entretien un entretien d'embauche lambda et ça a marché. C'est important surtout de donner la chance à tout le monde. Parce que nous, on n'a pas recruté Cécile parce qu'elle était en situation de handicap. On a recruté parce qu'elle avait un potentiel. En 2019, les actions de la Fondation FAS ont bénéficié à plus de 350 000 personnes. Et Laurence Médinger m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet à FAS Yvelines, la Fondation Agir contre l'exclusion qui existe depuis 1999 dans le département des Yvelines. C'est d'ailleurs, on le précise, le premier club FAS à s'être implanté en Île-de-France avec 3 domaines d'activité. Quels sont-ils, ces domaines ? Alors, nos 3 axes d'intervention sont l'éducation. L'idée est de réconcilier le monde de l'entreprise avec l'univers éducatif. Le deuxième axe est l'emploi, puisque nous accompagnons des demandeurs d'emploi vers le retour et l'accès au travail. Et enfin, le troisième axe est l'entreprise, puisque toutes les actions que nous menons, nous sommes un club d'entreprise et nous le faisons toujours en partenariat avec des entreprises. Et donc, votre credo, c'est justement d'avoir des entreprises locales engagées pour l'insertion professionnelle. Ça, c'est un credo que vous portez depuis plus de 20 ans dans les Yvelines, c'est ça ? Oui, et tout particulièrement depuis 2 ans, la préfecture nous a confié la mission d'animer un dispositif gouvernemental qui s'appelle « Les entreprises s'engagent » et qui vise, comme le disait votre reportage, à mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés. Et des dispositifs pour l'inclusion, pour l'insertion professionnelle, il en existe d'autres. Qu'est-ce qui fait l'originalité justement de ce dispositif ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? Vraiment, ce qui est important dans ce dispositif, c'est que les entreprises, de manière très concrète et très pratique, donnent leur chance à tous les publics éloignés de l'emploi en les intégrant, en leur permettant de s'immerger
dans le monde du travail, soit en réalisant des enquêtes métiers, soit en faisant des périodes d'immersion, en réalisant des stages, en accueillant des jeunes en alternance. Donc vraiment mettre un pied à l'étrier et ouvrir les portes de l'entreprise. C'est ça le plus important. Et donc ce dispositif avait franchi les 100 signataires en novembre. Désormais, on a 130 signataires. C'est un chiffre qui progresse et ça montre le réel intérêt des entreprises justement pour l'insertion professionnelle ? Tout à fait, c'est vraiment pour les entreprises valoriser leur engagement social et sociétal par des actions qui sont très très concrètes. Donc ça leur permet en tous les cas de donner de la visibilité à cet engagement. Et ce dispositif, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité, le dénominateur commun qui nous réunit tous, c'est cet engagement en faveur de l'insertion professionnelle. Donc toutes les entreprises du département peuvent nous rejoindre. C'est un dispositif qui est gratuit et qui est extrêmement simple pour pouvoir s'inscrire puisque nous avons un site internet et qu'en 2 clics, l'entreprise va décider d'au moins une des 14 mesures qui est identifiée et dès lors qu'elle s'engage sur au moins une de ces mesures, elle peut nous rejoindre et faire partir de cette grande communauté. Et vraiment, la finalité, c'est ce qui est le plus important. C'est ce petit coup de pouce que nous pouvons donner aux jeunes, mais également aux moins jeunes, puisque les publics sont les résidents des quartiers prioritaires de ville, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, bref, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas les codes de l'entreprise et n'ont pas le réseau. Et on entendait dans le reportage, il y a une difficulté, c'est celle de faire le lien justement entre ces entreprises et les demandeurs d'emploi. Pourquoi c'est difficile de les faire se rencontrer, ces deux acteurs ? Difficile de répondre à votre question, mais toujours est-il qu'en tous les cas, il y a beaucoup d'acteurs de l'insertion sur le territoire, qui a un écosystème qui est extrêmement dynamique et que finalement, en étant animateur de ce dispositif, on permet vraiment d'être un connecteur entre les besoins des entreprises et puis les réponses que les différents acteurs du territoire peuvent offrir. Et on est vraiment cette connexion. Vous parliez des 14 mesures sans rentrer dans le détail. Que disent-elles, ces mesures ? Parmi les principales, peut-être. Alors, en faveur des jeunes, je vous le disais, il y a l'alternance, il y a aussi le fait de pouvoir faire découvrir le monde de l'entreprise aux plus jeunes. Donc, ça passe par l'accueil des stages de 3e, la découverte des métiers, l'alternance, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'immersions qui sont possibles dans les entreprises. Il y a l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a les emplois francs pour les résidents des quartiers prioritaires. Il y a l'embauche des réfugiés, par exemple. Il y a les achats responsables également qui sont extrêmement importants. Il y a toute la sphère des structures de l'insertion par l'activité économique, les ESAT, les entreprises adaptées. Et enfin, je terminerai peut-être par le parrainage, donc des actions de mentorat que les entreprises et les salariés d'entreprises peuvent mener auprès de demandeurs d'emploi. Alors justement, en matière de mentorat, il y a un dispositif dont on parle souvent sur TV78 qui s'appelle la Job Academy, que vous menez en partenariat avec des entreprises. Pour la 3e année de suite, Bouygues Construction, dont le siège est à Guyancourt, participe à l'initiative. Et le dispositif de la Job Academy permet à des demandeurs d'emploi d'être accompagnés par des collaborateurs d'une entreprise dans la finalité de favoriser l'insertion professionnelle. Regardez cette rencontre signée de Justine Brasier et Nicolas Dandry qui sont allés à la rencontre du binôme Anne et Mathilde. Regardez. C'est le premier rendez-vous d'une longue série. Mathilde est actuellement en recherche d'emploi. Anna est ingénieure chez Bouygues Construction. Pendant 4 mois, Mathilde et Anna vont constituer un binôme. Formée en marketing dans une école de commerce, Mathilde souhaite trouver un poste dans le merchandising du prêt-à-porter. Il se peut que je ne trouve pas directement un emploi après les 4 mois, parce que c'est un partenariat qui dure pendant 4 mois. Mais dans tous les cas, ça me donnera des pistes pour la suite. Et je sais que je vais ressortir avec beaucoup plus que je ne suis arrivée. Elle va pouvoir me partager son expérience et ça va du coup me donner un peu de boost dans ma recherche d'emploi. Marraine de Mathilde, Anna l'accompagnera dans sa démarche. Soutien moral, conseil sur la recherche d'emploi, partage d'expérience. L'ingénieur de Bouygues Construction s'engage auprès de sa filleule à travers des rendez-vous toutes les 2 semaines. Pour moi, c'est pas donner une solution, mais c'est plutôt structurer un peu plus un projet, permettre d'avoir régulièrement des rendez-vous,
etc. Et puis d'avoir un suivi extérieur autre qu'un jugement qu'on peut avoir dans la famille ou amical en fait. C'est vraiment un partage qui peut être très intéressant et moi je le prends plutôt comme un challenge humain à côté de mon travail qui est plus technique pour le coup. La Job Academy, une habitude pour Bouygues Construction. Le groupe dont le siège est basé à Guyancourt participe à cette initiative pour la 3e année consécutive. Donc on est là dans une action de mentorat. Finalement, un salarié va coacher un demandeur d'emploi pour le ramener dans une dynamique d'emploi. Pourquoi c'est intéressant justement de recourir à ce genre d'initiative ? La première des choses, c'est que souvent quand on est demandeur d'emploi, souvent que ce soit en accès direct ou bien dans le cadre de reconversion, il y a tout un travail de remise en confiance. Voilà, il y a pu y avoir un accident de vie. Et donc, ce qui est important, c'est que le parrain, le salarié parrain, va redonner confiance en demandeur d'emploi, avec un discours très bienveillant, avec beaucoup d'écoute. Et souvent, l'estime de soi a besoin d'être revalorisée. Et ça, c'est la première étape qui est extrêmement importante. Après, chaque salarié, finalement, a lui-même été en situation de postuler, d'être dans un processus de recrutement. Et donc, il va pouvoir, avec toujours beaucoup de bienveillance, le questionner, avoir un peu un effet miroir sur où il en est de son parcours, quel est son projet, quelles sont ses compétences, quelles sont les compétences qu'il va pouvoir transférer sur un autre environnement, l'aider à rédiger son CV, sa lettre de motivation, et surtout ce qui va être extrêmement important en fonction de l'état d'avancement du filleul, c'est à un moment donné de pouvoir lui ouvrir son réseau, et c'est de lui dire par rapport à ton projet, moi je connais une personne, ça serait intéressant que tu ailles la rencontrer pour pouvoir échanger avec elle, t'assurer que les représentations que tu te fais de ce métier-là sont bien conformes à la réalité du métier, et comme ça, de fil en aiguille, ouvrir le réseau et ainsi faciliter vraiment le retour à l'emploi. C'est vraiment ce que vise ce dispositif. On a vu, c'était la 3e édition pour Bouygues Construction. Finalement, il y a des entreprises fidèles qui participent régulièrement à ces Job Academy. Et combien d'entreprises en tout y participent ? Alors, sur l'année 2021, par exemple, on a monté une dizaine de Job Academy avec effectivement des entreprises qui nous sont très fidèles et qui, tous les ans, une fois qu'elles ont découvert le système, souhaitent renouveler, puisque pour les salariés, c'est vraiment porteur de sens. Et pour l'entreprise, c'est important de pouvoir valoriser cet engagement social. Et puis, de nouvelles entreprises, tous les ans, nous rejoignent, soit sous forme d'inter-entreprise, quand il n'y a pas suffisamment, pour les TPE notamment, de salariés pour s'engager. Donc on est en capacité de réunir plusieurs entreprises et de former une promotion avec toutes les entreprises du territoire. Et combien de filleuls sur l'année 2021, par exemple ? On a accompagné, alors sur 2020, les chiffres consolidés sur 2020 sont de 400 salariés, enfin demandeurs d'emploi, accompagnés par 400 salariés. Et on a un taux de retour à l'emploi, ou en tous les cas de sortie positive, qui est de l'ordre de plus de 70%. Donc ça veut dire que ça marche. Quand on fait ce dispositif de la Job Academy, derrière, il y a un retour vers l'emploi. Ça booste réellement les projets des demandeurs d'emploi, donc soit de l'alternance, soit des projets de formation, soit des contrats en CDD ou en CDI. C'est vraiment ce qu'on appelle la sortie positive. Pour 2022, vous le disiez, peut-être de nouvelles entreprises pour cette Job Academy ? On espère bien. C'est tout notre challenge. Et on retrouve toutes les informations, bien sûr, si vous voulez rejoindre ce club Fast Yvelines sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence Médinger. Je rappelle que vous êtes chef de projet à Fast Yvelines, qui existe dans les Yvelines, je le rappelle, depuis l'année 1999. Merci. Dans l'actualité, un attentat à l'arme blanche aurait été déjoué par la Direction générale de la sécurité intérieure. L'information a été révélée par nos confrères du Parisien. 2 hommes ont été interpellés début décembre au PEC dans les Yvelines et aussi en Seine-et-Marne. Ils auraient orchestré une attaque prévue en Ile-de-France à l'approche des fêtes de fin d'année. Un projet d'inspiration djihadiste qui prévoyait de toucher au couteau des passants au hasard dans des lieux fréquentés. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste. Ce projet au long cours à présent, pour un quartier vieillissant à Villepreux, la Pointe-à-Lange va être réhabilité dans son ensemble d'ici 2025. Travaux extérieurs et intérieurs, nouveaux logements sociaux et accession sociale à la propriété. Les travaux devraient débuter à la fin de l'année 2022. Le point avec Mélanie Poquet et Michael Elmidoro, la voix de Célia Gatsongo.
134 logements sociaux vieillissants, La Pointe à Lange est à 2 entrées de ville, les Clés-sous-Bois et Villepreux. Datant des années 1970, le quartier va connaître une réhabilitation complète. On a décidé de lancer avec le groupe Polylogis et le bailleur Logirep un grand projet de réhabilitation à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur pour que les pièces d'eau notamment et l'intérieur des logements soient réhabilités et que les habitants, les locataires puissent avoir des conditions de vie plus acceptables. Initialement intégré dans le projet Central Park porté par la municipalité précédente, le quartier de la Pointe à Lange va se voir doté de nouveaux logements, 20 logements locatifs sociaux et 34 baux réels solidaires. Il y a un objectif aussi de pouvoir valoriser l'activité commerciale. Nous avons 7 commerces. D'ailleurs, je précise que l'activité ne sera aucunement interrompue pendant les travaux de réhabilitation. Donc, c'est de pouvoir aussi accompagner nos acteurs économiques et pérenniser leur implantation sur ce quartier. Une surface de 200 m² pourrait prendre la place des actuels locaux associatifs. Les travaux devraient débuter fin 2022. Le projet devrait se terminer à l'horizon 2026. Connaissez-vous la médecine intégrative ? Il s'agit d'un nouveau concept qui consiste à réunir plusieurs approches médicales. L'objectif, améliorer le bien-être du patient et lui offrir un suivi complet personnalisé. OPEC, justement, un centre de médecine intégrative anti-âge a ouvert ses portes voici un an. Le reportage de Mathilde Franco. Fondé en septembre 2020 par le docteur Margulies, ce nouveau centre souhaite prévenir les effets du vieillissement autant que possible. Il offre alors aux patients un suivi selon 4 axes, nutritionnel, psychologique, locomoteur et morphologique. En fait, c'est vraiment un centre pluridisciplinaire parce qu'on parle vraiment de tout. J'ai pris mon premier rendez-vous il y a 1 an et demi, juste avant le Covid. Et au départ, c'était vraiment par observation pour un rendez-vous sur l'alimentation. Le principe de la médecine intégrative, regrouper plusieurs experts en un même lieu, médecins, coachs sportifs, micronutritionnistes ou encore hypnothérapeutes. Ces derniers définissent ensuite un parcours de soins avec le patient selon ses besoins. Le docteur Margulies me confie les patients une fois qu'il les a reçus sur une première consultation. Quand il détecte une problématique émotionnelle, ça peut être une problématique de dysmorphophobie, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas telle qu'elle est. S'il y a une dysmorphophobie, la patiente ou le patient sera toujours insatisfait. Disposant de 8 salles de soins, ce centre possède plusieurs machines pour traiter différents aspects du corps. Par exemple, la cryolipolyse médicale permet de refroidir de manière intense un amas graisseux sur les cuisses, les hanches, le ventre ou les bras. Le site est également pourvu d'une machine de LED-thérapie. C'est un programme pour renforcer la circulation microcapillaire, donc qui peut aider par exemple dans des problèmes d'érythrose ou de couperose du visage. Donc c'est un programme qui va flasher et qui a pour but de renforcer la microcirculation, donc les petits capillaires, les petits vaisseaux qui peuvent être dilatés dans certaines pathologies problématiques de peau. La médecine intégrative s'installe peu à peu dans les Yvelines. Un autre centre a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux. Pour refermer ce journal, un spectacle à ne pas rater au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Falaise de la compagnie Barreau d'Ével, une scénographie apocalyptique avec un cheval et des pigeons sur scène. C'est à découvrir dès ce jeudi soir à 20h30 et ce jusqu'à samedi, ce qu'il faut savoir avec Célia Gatsongo. Une falaise noire, 8 humains, 14 pigeons et un cheval. Voilà le décor surprenant de Falaise. Ce spectacle de la compagnie Barreau d'Ével se joue ce jeudi 9 décembre à 20h30 au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, une métaphore d'un monde en déclin. On travaille beaucoup avec les rythmes, avec les voix, avec le mouvement. Il y a, dans notre langage, on vient du cirque, mais on est plutôt dans une forme d'écriture contemporaine avec un mélange de beaucoup de choses. Dans cette performance qui mélange absurde et humour, les pigeons et le cheval font partie intégrante de la troupe et du spectacle. On retrouve dans le travail avec les animaux ou même avec les enfants quelque chose qui nous rallie au moment présent. Et aussi cette espèce de connexion à la justesse qu'on cherche nous en tant qu'interprète, de rester juste tous les soirs, que tous les soirs on rejoue les cartes pour refaire le spectacle, pour que ce soit un moment extraordinaire. Cirque, danse et théâtre dans un paysage apocalyptique, Falaise se veut être une œuvre totale. Là, sur Falaise, il y a ce côté, on rentre dans un théâtre et on prend un peu le langage du théâtre pour le détourner, pour en faire autre chose. C'est pas un spectacle de théâtre, mais ça l'est. C'est pas un spectacle de danse, mais ça l'est. C'est pas un spectacle de cirque, mais ça l'est quand même. Donc,
C'est vrai que c'est là où je pense la singularité du travail de Barreau des Vels est là-dessus. 2 autres représentations sont prévues vendredi 10 et samedi 11 décembre, toujours au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain, vendredi, place au 7-8 week-end, de l'actualité, des idées de sortie loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.